Si vous êtes amateur de jeux vidéo, vous avez peut-être l'impression qu'il existe deux choix. Les consoles, plus économiques et idéales pour les gens qui veulent pas se prendre la tête avec une jolie interface faite pour le gaming, ou les PC gamers, qui permettent de mettre à jour les composants individuellement, de pas payer 70 balles le moindre jeu et de pouvoir jouer à quasi n'importe quel jeu de console grâce à l'émulation. Mais où du coup, il faut parfois bidouiller et se taper un système d'exploitation qui est beaucoup moins léché et agréable qu'une console de salon. Et bah, si je vous disais qu'il existait une troisième solution qui permet d'avoir tous ces bénéfices en même temps. Ça s'appelle Chimera OS. C'est un système d'exploitation basé sur Linux qui permet de transformer un PC en console. Il y a une interface superbe, une très large compatibilité de jeux et des fonctions très stylées qu'on va vous montrer. Combiné à un mini PC ou un boîtier en longueur type HTPC, vous pourriez créer la console ultime qui va vous faire bazarder votre PS5. Mais juste avant, j'ai une annonce à vous faire. J'ai créé une nouvelle boîte qui s'appelle One Click Studio. Si vous avez déjà fait de la vidéo, vous savez qu'on met toujours une plombe à installer son setup. On passe des heures à refaire ses cadres pour qu'ils soient jolis. Il faut penser à recharger les batteries la veille, penser à vider ses cartes SD. Bon, ça, on est tous d'accord. Mais moi, ce qui m'a toujours sidéré, c'est que on est à l'ère de l'IA. On a des ordis ultra puissants, des caméras de dingue, et ces problèmes sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Et j'ai pu le constater en créant le talk show Underscore que les galères s'accumulent de manière exponentielle quand on cherche à faire du live, du multicam et qu'on veut une vraie belle qualité. Alors, il me fallait un moyen de ne pas dépendre d'une équipe de 5 techniciens pour chaque émission. Je veux pouvoir tourner sans friction, avec un minimum d'équipe technique, voire personne. Eh bien, mesdames et messieurs, après 1 an et demi de travail, laissez-moi vous dire que c'est aujourd'hui chose faite. Je vous présente notre studio qui fonctionne tout seul. Tout est automatisé et se pilote avec un Stream Deck via une interface ultra simplifiée. Évidemment, il sort une image digne d'une production Netflix et la cerise sur le gâteau, tout s'allume en un clic. On a fait une vidéo qui explique en détail à quoi ressemblent nos studios complètement automatisés. On vous met le lien en description. Tout commence il y a une dizaine d'années avec donc Valve, la société qui est derrière Steam, la plateforme de distribution de jeux vidéo bien connue. Et Valve commence à ce moment-là à être critique envers Microsoft et Apple, qui trouvent assez contraignant en termes d'applications qui s'exécutent sur leur OS. Et principalement Windows, parce que quasiment tous les jeux tournent sous Windows. Et ça embête un peu Valve, parce que ça menace et ça contraint directement ou indirectement un petit peu leur business. Ils sont vachement dépendants de plateformes qui leur appartiennent pas. Lors de la sortie de Windows 8 en 2012, le PDG de Valve, qui s'appelle Gabe Newell, déclare même que cet OS est une catastrophe pour tout le monde dans le milieu PC. Et le 16 septembre 2013, voici ce que dit Gabe Newell à la LinuxCon. On l'écoute. Hi, I'm Gabe. It feels a little bit funny coming here and telling you guys that Linux and open source are the future of gaming. Sort of like going to Rome and teaching Catholicism to the Pope. So. Il a un bon sens de l'humour, mais c'est vrai qu'il faut quand même y aller pour dire qu'en 2013, Linux est le futur du gaming. Parce que Linux est principalement utilisé sur des serveurs. Il y a peut-être max 5% de PC qui tournent sur Linux. Surtout, vu l'historique, parce qu'en fait, là où Microsoft a toujours été très bon, c'est qu'ils ont créé des outils et un peu un écosystème pour les développeurs de jeux, pour les attirer. Genre DirectX. J'allais le citer. Exactement. Ouais. Ou des choses comme ça. Qui a été un peu la secret sauce de Microsoft pour maintenir beaucoup de jeux dans leur giron, entre guillemets, et qui ont fait par la suite que sur Linux, il n'y avait aucune offre, il fallait utiliser des systèmes avec Wine ou des Play on Linux, alors si c'est peut-être des noms qui vous disent des choses. Ça marchait une fois sur 12 millions, c'était l'enfer. Donc effectivement, là, c'est dire que Linux est le futur du gaming, c'est plutôt osé. Et à partir de ce moment-là, Valve veut s'affranchir, en tout cas du moins réduire sa dépendance aux OS propriétaires, comme je l'ai dit, en premier lieu Windows. Et donc, ils vont commencer à inciter et à accompagner les développeurs de jeux à distribuer des jeux compatibles Linux. Ils vont, d'un autre côté, développer leur propre distribution Linux spécialisée dans le jeu vidéo, qui s'appelle SteamOS. La version 1 sort en 2013. Fin 2015, nouvelle étape, ça y est, on passe un peu dans le concret. Steam sort sa Steam Machine, une console de salon qui tourne sous SteamOS, évidemment. Est-ce que vous avez entendu parler des Steam Machines? Quand tu l'as dit, j'étais en mode ouais, cool, mais comment j'ai jamais entendu parler de ce truc? Non, mais c'est vraiment sorti? Des POC sont sortis, il y en a 300 qui sont sortis, mais c'est un total échec, malheureusement. Et il y a plusieurs raisons à cet échec, mais il y en a une particulièrement qui nous intéresse. Il n'y a toujours pas assez de jeux natifs qui tournent sur Linux ou sur SteamOS. Ça n'en est pas fini pour autant. On rappelle que notre but, à nous,
c'est de pouvoir fabriquer sa propre console de salon pour pouvoir faire tourner les AAA qu'on connaît, les GTA, les Cyberpunk, tout ce que vous voulez. Je suis pas très calé en jeu. Mieux que sur votre PS4 ou PS5, etc. Complètement. Et voilà. Peut-être même mieux. C'est à ce moment-là que rentre en jeu un nouveau personnage. Il s'appelle Aleš Slovak. Il se fait appeler Alcazar sur Internet. C'est un développeur et lui, il aime beaucoup l'idée de SteamOS. Il l'a installé sur son PC de salon. Il avait déjà cette idée de se créer un peu une console PC de salon. Mais il finit par être un peu frustré par l'expérience, un peu comme l'ont été les propriétaires de Steam Machine. Il remet une distribution qui s'appelle Arch Linux sur son PC de salon. Et il va pas en rester là parce qu'il se dit « j'aimais bien quand même le concept de SteamOS, c'est-à-dire d'avoir un peu une interface vraiment console, quoi, qui est pas une interface de PC. » Et il va commencer à vouloir intégrer les bonnes idées de SteamOS sur un fork de Arch Linux. Donc en fait, de créer son propre SteamOS, mais pas basé sur Debian comme c'était le cas avant. Il le fait sur Arch Linux. Bon, au début, il l'appelle GamerOS, mais très vite, il appelle ça Chimera OS. Il fait ça dans son coin, et comme tout projet que tu commences à faire dans son coin, à un moment, tu le partages à d'autres gens, et ça devient un vrai projet, et il fait des ajouts super importants pour la suite. Notamment, il crée en fait un système de mise à jour automatique personnalisé. En fait, il crée un OS immuable, comme on appelle sur Linux. C'est un système en lecture seule où le cœur ne peut pas être modifié. Donc en fait, la seule façon de le mettre à jour, c'est de le redémarrer. Et il y a un système de partition A, partition B, où en fait, tu mets à jour l'une partition, et si ça met sa plante, tu repasses sur l'autre. Et en fait, c'est une sécurité supplémentaire à juste mettre à jour tes paquets manuellement. Et en fait, ça apporte beaucoup plus de sécurité et de stabilité à un OS. Et c'est ce que feraient des vraies consoles, pour le coup. Et c'est ce que font des vraies consoles. Et en fait, il y a plein de problèmes qui sont réglés. Il n'y a pas de problème de dépendance. Toutes les applications sont conteneurisées. Donc, ils tournent dans une sandbox individuelle. Donc, tout ça fait que c'est beaucoup plus sécurisé. Et en fait, c'est une très bonne idée. En 2021, Valve revient, après sa Steam Machine complètement claquée au sol, et annonce et sort que vous connaissez tous, le Steam Deck. Yeah. Où juste avec un trailer, ils vont prévendre plus d'1 million d'unités en quelques semaines. Honnêtement, c'est un carton. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce SteamOS, il tourne sur SteamOS version 3. SteamOS 3 n'est pas disponible au téléchargement. Parce qu'en fait, c'est pas une version pour les PC de bureau, c'est une version pour le Steam Deck, qui est une console portable. La seule chose auquel on a accès, c'est une version, une image disque de SteamOS de récupération. Si jamais tu fais des bêtises avec ta Steam Deck et que tu veux réinstaller ton OS, ils disent télécharge ça, remets ta console en format usine et ça la formate. Sauf que du coup, il y a une image qui est disponible de SteamOS 3. Forcément qu'il y a des petits hackers dans un coin de la planète qui vont essayer de comprendre comment fonctionne SteamOS. Et la secret sauce. Et c'est évidemment ce qui va se passer, et notamment quelqu'un qui s'appelle Adam Jafarok, qui va complètement rétro-ingénierer la version de SteamOS 3. Et il a tellement bien rétro-ingénieré SteamOS 3 qu'il en a fait une version à lui, open source, qui s'appelle HoloISO. C'est une autre version. Et qu'est-ce qu'on découvre de cette rétro-ingénierie? C'est qu'il y a énormément de similitudes avec Chimera OS. Ah mais non. Et c'est assez incroyable. C'est un OS immuable, c'est basé sur Arch et non plus Debian. La gestion des applications est sandboxée avec un service qu'on appelle Flatpaks, pour ceux qui connaissent. Et il y a deux modes, un mode gaming et un mode desktop, comme Chimera OS. Il y a des similitudes assez incroyables. Alors, ils ont le droit de pomper, hein, tout est open source et tout ça se fait, tout le monde est tout open source. Et donc du coup, il y a Aleš Slovak, Alcazar, on va l'appeler. Il se dit surpris, mais honnêtement, il est très heureux parce que déjà que certains de ses choix soient repris, et en plus, il y a des fonctionnalités qu'il attendait sur SteamOS qui arrivent enfin. Pour la petite histoire, il a eu des contacts avec Valve et ils l'ont remercié. Ils lui ont offert une clé Steam pour jouer à tous les jeux Valve. Bref, le Steam Deck est un carton et grâce au Steam Deck et à SteamOS 3, l'écosystème pour jouer sur Linux se développe. Tu peux quasiment jouer à tous tes jeux Steam que tu avais dans ta bibliothèque Windows. Comment c'est possible? Et bien là, on arrive à un nouveau projet de Valve et c'est le projet qui a tout fait changer au jeu sur Linux. Il s'appelle Proton. Et c'est ce projet Proton qui a donné à la feature grand public qui s'appelle Steam Play des années auparavant. Steam Play, c'est vous achetez un jeu vidéo sur Windows. S'il est disponible sur une autre plateforme, Mac ou Linux, vous pouvez y jouer sans avoir besoin de le racheter. Ouais. Mais en fait, ça, c'est la fonction grand public. Derrière se cache Proton. Qu'est-ce que Proton? C'est une couche de traduction pour faire tourner des applications Windows sur un autre environnement. Sauf que ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas une couche d'émulation.
Et c'est basé sur Wine, comme tu l'as dit, sauf que c'est Wine poussé avec des curseurs plus, et qu'en fait, ils font en sorte de traduire tous les appels API Windows en appels API sur Linux. C'est-à-dire que toutes les communications qu'il y a entre une application Windows, eh ben, il faut essayer de retranscrire ça dans un OS qui n'est pas du tout le même. Le noyau est radicalement différent. Et ce qui est incroyable, c'est que même si des ponts existent déjà, des fonctionnalités existent déjà pour traduire un appel Windows en un appel Linux, ils vont quand même travailler dessus pour les rendre encore plus rapides. En fait, pour eux, le but, c'est d'améliorer les perfs au maximum pour que le jeu en bout de chaîne, il tourne le plus rapidement possible. Et ce qui font qu'ils vont jusqu'à contribuer au noyau Linux. En gros, ils rajoutent des fonctions dans le noyau Linux. Ils font ça de façon complètement ouverte parce que leur cœur de business n'est pas du tout ça. Leur cœur de business, c'est que les gens achètent les jeux vidéo sur Steam. Résultat, ça fonctionne de ouf. On peut quasiment jouer à tous les jeux sur Steam Deck. J'ai plus le pourcentage, mais ça doit être 80, 90%. Proton, par exemple, ils gèrent très bien toutes les manettes différentes. Ils font en sorte que dès qu'il y a une manette qui sorte, ils adaptent la couche de Proton pour que tu bindes les bonnes manettes. C'est bête, mais c'est des trucs qui avant étaient d'une complexité infinie. Et, truc incroyable, Linux se démerde mieux que Windows 11 en termes de perf. En global, c'est 6% supplémentaire, alors qu'il y a une surcouche qui fait une traduction entre un jeu qui est développé pour Windows et un jeu qui n'est pas développé pour Windows. En plus, sur un device qui est petit. C'est pas un PC de gamer, c'est le Steam Deck. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi on pouvait jouer sur Linux, qu'est-ce que, concrètement, là, ce soir, on peut faire chez nous? Eh bien, on peut faire comme ce charmant youtubeur, construire sa propre console de jeu. Et par exemple, acheter un boîtier HTPC. Alors, il y a des contraintes, c'est que le Steam Deck, il tourne sur une puce AMD. Donc, il vaut mieux prendre un Ryzen en CPU et une carte graphique AMD Radeon. Qui sont très bien. Et donc, en fait, lui, il construit ça. Il met un Chimera OS dessus, parce qu'aujourd'hui, SteamOS 3, on ne peut pas le télécharger pour un PC ou une console. Mais Chimera OS, derrière, ça marche super bien. Et en plus, c'est un peu eux qui ont potentiellement initié le fait que SteamOS prenne une autre tournure. Ouais. Franchement, il y a des fonctionnalités incroyables. Déjà, ça supporte Epic Games et GOG, pour ceux qui connaissent donc les jeux indépendants. On peut jouer à distance avec la Chimera App. En gros, sur ton téléphone, tu peux jouer sur ta console qui est dans le salon. Il y a zéro maintenance, évidemment, et il y a ce qu'ils appellent le Stream Big Picture chez Valve. C'est cette interface en fait de SteamOS. En fait, quand tu bootes, t'as pas un PC qui boot, t'as une console qui boot avec une manette et tu peux choisir ton jeu, etc. Là, pour le coup, c'est un setup équivalent à si tu montais ta vraie tour à toi. Exactement. Donc, t'as tous les bénéfices d'un PC gamer. Tu vas pouvoir faire évoluer tel ou tel composant. Ouais. Et surtout, si t'as beaucoup de jeux sur Steam. Bah, franchement. L'économie de pas payer 70 balles par putain de jeu, rien que ça, elle justifie à 100% ce système, quoi. Ouais, ce qui est trop marrant, c'est qu'il y a d'autres consoles portables à la Steam Deck, par exemple la Asus ROG Ally, mais qui tournent sur Windows. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui font ah non, mais je vais installer Chimera OS dessus, ça tourne mieux. Et c'est vrai. Et donc, du coup, vous pouvez installer Chimera OS sur votre ROG Ally. Et je conclurai avec une petite vidéo, vous allez voir, où en 2013, du coup, le PDG de Valve concluait sa présentation, qu'on a vue au tout début de la chronique, comme ceci. Linux is the most obvious basis for that, and none of the proprietary closed platforms are going to be able to provide that kind of grand unification between mobile, the living room and the desktop. C'était il y a 11 ans, et 11 ans plus tard, on lui a donné raison. Linux permet de jouer dans son salon, sur téléphone et sur desktop. Avec des meilleurs perfs. Et si vous voulez en savoir plus sur OneClick Studio, la boîte que je lance, on a fait une vidéo qui vous explique toutes les fonctionnalités en détail. Si vous avez déjà fait de la vidéo, ça va vous sembler magique. Vous pouvez cliquer juste là pour aller la voir.